Aujourd'hui à l'émission, on tente de comprendre l'astrologie. Est-ce un sujet qui passionne les jeunes? C'est ce qu'on va tenter de répondre à Génération Z. On s'exprime. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'astrologie et j'ai le plaisir de recevoir mes chères collaboratrices Nour, Virginie et Nouvelle Valéria. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va bien. Oui, ça va super, merci. Et notre intervenant, c'est un conférencier, un auteur, mais surtout un astrologue, notre invité Alexandre Aubry. Bonjour, Monsieur Aubry, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et avant de poser ma question principale, j'aimerais savoir quelles sont les origines de l'astrologie, d'où ça vient. Est-ce qu'il y a un créateur ou, dans le fond, pour nous... Il y a une longue histoire. Évidemment, l'astrologie nous vient d'une époque, de temps immémoriaux, d'une certaine façon, bien au-delà de l'apparition de l'écriture, que l'on date à peu près à l'époque de la Mésopotamie, donc moins 3-4 000 avant Jésus-Christ. Les premières traces d'écriture s'appelaient des cuneiformes. Il s'agissait d'écrire dans des plaques d'argile qui étaient encore molles et qu'ils durcissaient par la suite. Et on a remarqué que dans ces plaques-là étaient positionnés, il y avait les positions des planètes dans le ciel à travers un certain zodiaque. Alors voilà probablement la naissance de l'astrologie qui existait depuis très, très longtemps. On s'entend que justement dans cette région-là désertique, chaque nuit, on pouvait lever les yeux en l'air et on voyait des millions d'étoiles. Et on a écrit l'histoire, dans le fond, de nos mythologies à cette époque-là, dans le ciel à travers les étoiles, c'est-à-dire tout comme n'importe quel jeu où on relie les points et fait une image. Alors, on a décidé de cette façon-là de créer notre Bible, notre histoire dans le ciel, et on a remarqué que certaines étoiles se déplaçaient et se déplaçaient dans un chemin bien précis qui est devenu, au fil du temps, le zodiaque. L'astrologie s'est, entre guillemets, canonisée à l'époque romaine, là, vers l'an 120-170, la mémoire me fait défaut pour être précis, mais il s'agit d'un Claudius Ptolémaeus, un érudit de son époque qui avait grandi dans la grande bibliothèque d'Alexandrie et avait lu probablement tous les documents qui étaient là. Et c'était un scientifique également. Il avait calculé un peu la rotondité de la Terre, bref, toutes les choses donc, qui nous passionnaient à cette époque-là, les mathématiques, etc. Mais aussi, il s'est intéressé à l'astrologie et a écrit ce qu'on appelle la Tétrabiblos, un immense livre qui explique vraiment qu'est-ce que ça signifie, la position des planètes, les signes, etc. Bref, tout ce qu'on pouvait connaître. Et encore aujourd'hui, on utilise une interprétation similaire. Il y a eu de l'évolution, bien entendu, particulièrement au niveau de nombreux calculs qui étaient plus ou moins précis à l'époque. Avec les avancées technologiques, ça l'a favorisé justement à faire ces calculs. Exactement, exactement. Notamment, on a toujours pensé que la Terre était au centre de l'univers. Alors, c'était difficile de comprendre pourquoi certaines planètes se comportaient comme ça dans le ciel. Et évidemment, lorsque Galilée a fait ses découvertes, là, on a tout compris et ça a été beaucoup plus facile de refaire les calculs. Donc, on peut pas aller jusqu'à là, mais peut-être dire que Galilée, pas le père de l'astrologie, mais a amélioré les connaissances sur l'astrologie? L'astrologie a toujours demeuré du côté un peu plus nébuleux, un peu plus associé à Merlin l'Enchanteur, aux alchimistes, plutôt qu'aux scientifiques. Évidemment, jusqu'au Moyen Âge, tout ça était pas mal mêlé. Je veux dire, on faisait bouillir telle ou telle matière, on était alchimiste, mais en même temps, on était des grands scientifiques. C'est à l'époque de la Renaissance que les deux disciplines se sont vraiment dissociées. L'astronomie est devenue l'astronomie et l'astrologie étant devenue l'astrologie qui était d'interpréter. Donc, au fil du temps, c'est sûr, on a défini chacun des deux Exactement. termes. Et vous, les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez de l'astrologie? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que vous y croyez? Moi, je pense que c'est un sujet beaucoup à controverse parce que soit tu y crois, soit tu y crois pas. Moi, je suis quelqu'un qui y croit parce que je sais qu'il peut y arriver des choses puis qu'on peut comme prédire des affaires avec ça, mais qui y croit pas en même temps. Donc, je me situe comme entre les deux. Comme qu'est-ce que tu crois pas, par exemple? Ben,
tu sais, je crois pas qu'on peut comme dire, OK, à telle date, il y a comme un pont qui va juste va comme s'effondrer. Ça arrive à cause des, comme, mettons, des bris, genre, dans la construction ou des trucs comme ça. Mais, tu sais, je crois qu'en même temps... Donc, selon toi, ça n'existe pas de force qui peut déterminer ne serait-ce qu'un événement? Je me contredis un peu dans ce que je dis, mais peut-être. C'est pas évident à C'est vraiment répondre. pas évident. Pas pour quelqu'un Toi, qui n'a pas Valéria, les... est-ce que tu crois à l'astrologie? Moi, ou... j'y crois personnellement, mais il y a des personnes qui ne croient pas. Puis chacun y croit qui devrait croire. Mais est-ce que tu le crois par tes propres expériences, par l'influence des amis ou qu'est-ce qui te fait croire justement à ça? Non, moi, c'est l'influence de mes amis, OK. puis par ma propre expérience. OK. Comme souvent, je lis mes horoscopes. Puis, Oui, ben oui. Puis souvent, ça arrive qu'est-ce qu'ils ont prédit. Donc, ce qu'on voit des fois dans le journal avec notre signe astrologique, bon, on peut voir que ça peut correspondre justement à, par exemple, des choses sur notre vie personnelle ou professionnelle. Et toi, Nour, est-ce que tu y crois? Tu as l'air quelqu'un de très sceptique, je trouve. Non, mais pour moi, tout d'abord, l'astrologie, c'est une science d'observation des étoiles et des planètes. Et puis, ça peut en dire beaucoup sur nous, je trouve. Mais j'y crois parce que, je sais pas, je trouve que tout le temps, lorsque je lis mon horoscope, ça colle à la réalité de ma vie. C'est vraiment, je sais pas, mais à chaque fois, ça colle à ce qui se passe dans ma vie. Fait que, je sais pas, je trouve que ces raisons-là font que j'y crois. Comme vous le constatez, M. Aubry, même moi, je demeure sceptique face à l'astrologie, mais en même temps, j'ai entendu des histoires de gens dans mon entourage, justement, comme quoi l'alignement des astres leur a apporté quelque chose au niveau personnel ou professionnel. Mais dans le fond, l'astrologie, est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une religion? Ou une science, ou aucune de ces réponses? Je dirais aucune de ces réponses, effectivement. C'est pas une religion, c'est basé effectivement sur les anciennes mythologies, qu'ils ne se prétendaient pas être des religions. Hein. Chacune avait leur façon de pratiquer. On pouvait adorer Vénus, on pouvait adorer Jupiter, et bref, il n'y avait pas nécessairement de sacrement ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de pratique prédéfinie. Chaque peuple avait leur propre façon de faire. Alors, ce n'est pas de la religion, c'est tout simplement basé sur, je dirais, si on veut y aller avec une recherche un peu plus logique ou scientifique, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? C'est véritablement mademoiselle ici l'a bien mentionné, c'est de l'observation. Curieusement, la répétition de certaines positions, puisque, premièrement, c'est difficile de revoir toujours la même configuration, puisqu'on a une dizaine de planètes, d'astres plutôt, ou de symboles qui nous tournent autour de nous à travers le zodiaque. Et lorsqu'ils reviennent tous à la même position, c'est pratiquement impossible. Je veux dire, ils ont chacun leur rythme, alors ça peut prendre des milliers d'années avant qu'on de revoir la même configuration. Mais quand même, pris individuellement, chacun des symboles peut revenir comme la Lune. C'est à tous les 28 jours qu'elle fait un tour du zodiaque, alors que d'autres planètes, ça leur prend 1 an faire le tour du zodiaque. Jupiter, une douzaine d'années. Saturne, c'est presque 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'observation des comportements sociaux, humains, personnels, puis je dirais surtout sur le plan personnel, c'est là que se trouve très efficace, l'astrologie se trouve très efficace, c'est vraiment au niveau individuel. Lorsqu'on fait sur la société, on a des idées qui peuvent être intéressantes. Est-ce qu'on tombe pile dessus? Parfois oui, parfois non. Mais c'est sur le plan individuel que je crois que le taux de réussite est pas mal plus intéressant et on est loin du concept statistique puisqu'il s'agit vraiment souvent de situations qui se déroulent presque telles qu'on peut le voir. Alors, je dirais le taux de réussite est très fort sur le plan individuel puisqu'on calcule avec précision de nombreux détails et ça nous prend la date, l'heure et le lieu de naissance pour faire une carte Tous du ciel. ces indices, exactement. Exactement. Ce qu'on n'a pas avec une société ou d'autres éléments pour faire des prédictions plus justes et plus en détail. Exact. Et justement, je vais vous présenter un documentaire qui a été réalisé en France, qui est sur la chaîne Arte TV, qui s'intitule « Devrions-nous croire à l'astrologie ?» On regarde un visionnement. Le naturaliste anglais Charles Darwin et le président américain Abraham Lincoln, l'homme qui abolit l'esclavage. Tous deux sont nés le même jour, ce qui fait d'eux des jumeaux astro. Pour les astrologues, l'horoscope est la photographie instantanée du ciel lors de la naissance d'une personne.
Les étoiles généreraient alors une énergie cosmique capable de marquer la personnalité et le parcours du nouveau-né. Les astrologues établissent des parallèles entre Darwin et Lincoln. Dès l'enfance, tous deux aiment se réfugier dans d'autres mondes. Pour Darwin, c'est la flore. Pour Lincoln, la connaissance qu'il puise dans ses livres. Tous deux perdent leur mère à l'âge de 8 ans. Et tous deux partent naviguer la même année. Lincoln remonte le Mississippi, Darwin entame son tour du monde. Ces points communs ne seraient-ils que des coïncidences? Vanessa et Veronica sont elles aussi des jumelles astrales. Elles sont nées à seulement une demi-heure d'écart, le 6 novembre 1990. Après le bac, j'ai fait une année de volontariat en Pologne dans une école de Varsovie, où j'ai donné des cours d'allemand. Vanessa a travaillé pour la même organisation. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais à quel point se ressemblent-elles? Veronica aime la lecture, tandis que Vanessa est plus sportive. En revanche, la justice leur tient beaucoup à cœur, à l'une comme à l'autre. Heidi Trayer, astrologue à Cologne, met leur gémellité astrale à l'épreuve. Elle établit leurs thèmes respectifs. Sont-ils vraiment identiques? Ces deux personnes sont nées le même jour, à quelques minutes d'écart, mais à des endroits différents. Normalement, il suffit d'une demi-heure de différence chez deux personnes nées au même endroit pour que cela décale les concordances. Mais là, les différences d'heure et de lieu se compensent presque parfaitement, ce qui provoque un rapprochement. Un reportage très intéressant. Et là, ça me pousse à vous poser la deuxième question. Quels sont les apports de l'astrologie, que ce soit chez un individu ou pour la société, M. Aubry? Je lis beaucoup sur la psychologie en soi. C'est-à-dire, là, il y en a une foule de gens qui s'investissent de ce côté-là. Certains ont des diplômes, alors que d'autres ont simplement des petites formations. Ne pensons qu'à la PNL ou quoi que ce soit. Je dénigre absolument rien là-dedans. Tous ces gens-là peuvent être très importants pour d'autres gens. Mais l'astrologie est plus au niveau de cette réalité-là où, justement, on est à un moment bien précis qui nous apporte différentes réalités, la personne que nous sommes. On pourrait même, je dirais, éliminer le ciel de tout ça. Par exemple, moi, c'est sûr, ça me coupe ma vision. Je ne pourrais pas voir de quoi a l'air la personne. Mais certaines personnes ont le talent de déceler tel ou tel indice psychologique de la personne et peuvent, en quelque sorte, définir de quoi la personne pourrait justement vivre par la suite. Plus difficilement, je dirais, comme définir au jour le jour. Alors que l'astrologie est une très vieille... Moi, j'appelle ça un art divinatoire, un très vieil art divinatoire qui a permis de répondre à toutes ces questions-là. Qui est la personne devant soi? Eh bien, la position des planètes nous indique un peu ses caractéristiques, ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Mais le mouvement, le mouvement continu des planètes dans le ciel, visualisé dans cette même carte du ciel-là, permet de voir le cheminement de la personne. Puisqu'on sait où étaient les planètes, on peut définir le passé de la personne. Puisqu'on sait où sont les planètes aujourd'hui, on peut comprendre qui elle est aujourd'hui et comment elle se déplace vers l'avenir. Les planètes, c'est très clair, c'est très facile à définir. Ce n'est que des calculs mathématiques et tout ça permet de voir dans quelle direction évoluera cette même personne. Alors, c'est davantage au niveau de la psychologie que de bien comprendre la personne et de voir quel est son cheminement. Ben, c'est en synchronicité avec ce qui se passe dans l'univers. C'est la seule chose, entre guillemets, qui était peut-être à croire dans l'astrologie, c'est qu'on est en synchronisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les jeunes, que ça peut pas influencer, mais vraiment un peu vous guider dans votre futur, que ce soit au niveau personnel ou professionnel? Moi, je crois oui. Parce que des fois, on va dire que tu passes à travers une période difficile, tu lis ton horoscope et ça te dit « persévère, tu vas passer à travers cette période ». Puis là, ben, tu te dis, OK, t'as allé lâcher prise, mais là, tu te dis, je vais persévérer. Puis là, ça t'a comme guidé. Puis là, tes problèmes sont résolus. Ouais. Est-ce que c'est dans ton cas aussi, Virginie? Ben oui, mais comme quand, mettons, je tombe sur mon horoscope, des fois, il n'est pas comme pareil comme à ce qui m'arrive présentement. Mais quand, ça tombe pareil, ben, je fais comme, ah oui. Puis comme Noura disait, après ça, tu persévères, puis tu es comme, ah, tu sais, finalement, ça s'est bien passé. Puis là, tu fais comme, wow, OK, merci l'horoscope. Mais...
C'est ça, Et toi, quand tu lis ton horoscope, Valérie, est-ce que, bon, si ça dit que tu vas passer pas une excellente journée, mais une journée ordinaire, est-ce que tu y crois? Est-ce que ça joue dans ton moral? Ou au contraire, si ça dit que tu vas passer une très bonne journée, bien là, tu es positive à 100 et là, ça a une influence? Oui, mais quand, admettons, ça dit dans mon horoscope que je passe une belle journée, bien, je m'applique, tu sais, je passe ma journée à 100 Puis quand, admettons, c'est une journée pas très bonne, que je vais avoir des difficultés, je me soucie un peu, comme, je prends mes précautions, puis... Et qu'est-ce que doit faire, justement, un individu? Parce que moi, je l'avoue, des fois, je lisais mon horoscope et je disais, on voyait le poisson, il y avait juste 1 cœur et demi sur 5 ou quelque chose comme ça. Mais j'étais comme, bon, je vais rester seul dans ma vie, tout ça. Donc, on se pose des questions des fois. Oui, il y a beaucoup de positifs, dans le sens que ça peut nous apporter des signes positifs pour le futur, mais je veux dire, des fois, quand ça dit justement qu'on va passer des périodes difficiles, des fois, c'est pas un peu démotivateur pour nous, l'astrologie? Bien, techniquement parlant, on le sait tous fondamentalement que la vie est ponctuée de hauts et de bas, qu'il y ait de l'astrologie ou non. On n'est pas toujours sur un high. Il y a des fois des périodes un peu plus creuses. Et le métier d'astrologue, dans le fond, est surtout... quand on parle au niveau individuel, d'expliquer à quel moment la période creuse se termine, puisque, évidemment, avec le déplacement des planètes, on sait à peu près quand la planète va sortir de la période creuse dans la carte du ciel. Donc, la période creuse de l'individu va aussi probablement faire terminer à ce moment-là, d'une façon ou d'une autre. Et je dirais que dans l'horoscope en général, puisque il s'agit de quelque chose d'un peu plus général et non pas axé sur l'individu, mais plutôt un ensemble. Chacun des signes a certaines généralités intéressantes à regarder et l'horoscope s'adresse juste à cette généralité-là. Alors, chaque individu va le vivre peut-être différemment. Des fois, ça peut s'appliquer, des fois, ça ne s'applique pas très bien. Mais l'important est quand même de se dire, si je retourne les phrases pour que ça s'applique à ma réalité, je donne un exemple, si un horoscope parle de sa vie de famille, évidemment, lorsqu'on est jeune, on n'a pas encore d'enfant. Alors, évidemment, on va peut-être plutôt mettre ça sur sa situation qui est plus personnelle. Donc, avec ses parents, ses frères et sœurs, plutôt que d'être en tant que parent. Bref, c'est important donc d'interpréter ce que l'on lit à sa propre réalité, puisqu'il faut quand même, puisque c'est un horoscope, il faut être intéressant, il ne faut pas juste écrire quelques mots comme ça inutilement, qui sont d'une généralité, d'une banalité. Il faut inventer une petite histoire et il faut se l'adapter. Et on ne peut pas, je parle de l'horoscope, ne peut pas tout le temps être positif. Ah, ça va être une journée exceptionnelle, tu vas être riche, tu vas faire des voyages. On essaie le plus possible d'être positif. Parce que vous ne trouvez pas qu'il faut être un peu réaliste aussi, là, comme vous le dites? Ça dépend du mandat. Évidemment, dans mon livre Horoscope annuel, je parle un peu plus, autant je mets toujours un peu plus de positif, c'est ma nature. Je suis plus positif que des négatifs. C'est excellent, ça. Oui, mais je vais effectivement l'aborder aussi, le côté négatif ou qu'est-ce qu'on devrait faire dans ces situations-là. Mais l'horoscope quotidien, par exemple, j'ai été pendant de nombreuses années à Rythme FM, qui était une station assez populaire, et le patron m'a dit « Je veux rien entendre de négatif. » C'est correct, je comprends, parce que c'est une radio musicale, on est là pour rendre les gens de bonne humeur, ceux qui vont au travail, faire un travail difficile toute la journée. Et surtout, selon un certain type de médias, des fois, il y a des médias qui priorisent le sensationnalisme, d'autres, justement, le positif, dépendamment de la clientèle cible, et c'est normal. Mais vous, les jeunes, quand vous lisez l'horoscope, est-ce que vous préférez recevoir quelque chose de positif ou plus de réaliste, selon vous? Positif et réaliste. Les deux en même temps, là. Les deux ensemble. Parce que si, admettons, ils me disent tu vas genre faire quelque chose avec tes mains, comme tu vas créer quelque chose de super beau en bois, je suis pas une personne qui va faire comme ça, ou genre tu vas faire comme la Tour Eiffel, comme ça d'autres en bois, là. Ça, c'est pas réaliste pour moi. Fait que, tu sais, comme quelque chose de plus général, de réaliste, qui va pas me dire genre tu vas faire le tour du monde en 180 jours. C'est correct, j'ai compris. Mais tu sais, comme je veux quelque chose de positif qui va me remettre sur le bon chemin, puis qui est réaliste, que je peux vraiment m'accrocher, parce que si c'est pas réaliste, ça m'accrochera pas. Et toi, Valérie, est-ce que c'est la même chose? Moi, j'aime mieux que ce soit réaliste pour que je me fasse pas comme d'illusions. C'est ça. Puis, c'est sûr que j'aimerais ça quelque chose de positif. Tout le monde aimerait ça. Mais j'aime mieux que ce soit réaliste.
Et toi, Anno? Ben moi, j'accepterais de lire un horoscope positif et un horoscope négatif. Négatif. Non, mais Alexandre vient de le dire, il n'y a pas de négatif dans l'horoscope. C'est vraiment la réalité ou le positif Mais en tant ça que tel. devrait, parce que la vie n'est pas juste positive. Tu auras des mauvaises expériences, tu auras des mauvaises périodes. Oui, mais c'est pas le rôle, je pense. Ben, je peux pas me dire que je suis astrologue, là, mais je veux dire, je pense pas que l'astrologie, son rôle, c'est de dire qu'est-ce qui est pas bon, ça, les guerres, les meurtres, tout ça, Mais des etc. fois, ils disent dans quelques mois, vous allez vivre une rupture, je sais pas. Et des fois, ça dit ça. Puis c'est quand même négatif, mais c'est réaliste, ça va se passer dans la vie. Exactement. Là, on a su le point de vue de nos jeunes ici, qu'est-ce qu'ils en pensent sur l'astrologie, mais là, j'aimerais savoir qu'est-ce que les jeunes en général en pensent. Je suis allé faire un vox pop et voici ce qu'ils m'ont répondu. Qu'est-ce que tu crois là-dedans? Je sais pas, j'imagine que la bonne personne peut dire nécessairement les bonnes choses. Donc, si tu consultes un astrologue, quelqu'un qui connaît très bien le sujet, tu vas croire à ce qu'il dit? Ben, ça dépend, là. À un moment donné, ça a des limites, mais à un certain point, là. Mais ça reste que les gens, ils lisent souvent dans les journaux, même s'ils ne croient pas. Pourquoi tu penses que les gens sont curieux et ils vont lire ça? C'est divertissant, là. Même moi, je lis comme pour me divertir, mais je crois pas nécessairement. Il y a de plus en plus de gens qui vont croire à l'astrologie ou ça va rester un divertissement et les gens vont juste... Ça va rester un divertissement, là. Est-ce que tu penses que c'est plus les personnes âgées qui croient à ça que les jeunes? Non. Ouais, des jeunes. Je pense que c'est des jeunes aussi. C'est le monde qui a besoin d'espoir sont vraiment désespérés. Là, ils vont pas mal plus croire ça. Ils vont dire « Ah ouais, là, aujourd'hui, c'est marqué que je vais être riche. Là, moi, t'es riche. » On constate que quelques jeunes y croient, d'autres non. Et là, je vous pose la troisième question. Quel est l'avenir de l'astrologie? Est-ce qu'il y en a un? Bien, évidemment. C'est sûr, vous allez dire oui, M. Aubry, parce que je pense que vous êtes dans... Tout à fait. Et évidemment, puisque l'astrologie a commencé il y a quelques millénaires, pourquoi s'arrêterait-elle aujourd'hui? Bien entendu, curieusement, à l'époque des Lumières, qui est les années 1700 approximativement, l'astrologie a failli disparaître à ce moment-là, puisqu'elle est reléguée du côté un peu plus superstition. Tout comme, évidemment, la magie, etc., l'alchimie, toutes ces sciences-là ont été reléguées aux oubliettes et l'astrologie a failli disparaître et elle est revenue en force au 20e siècle. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'écrits durant le 19e siècle, surtout en Angleterre et en Allemagne, puisque eux étaient moins soumis à la période des Lumières, qui était très française et américaine en passant. Et cette réalité-là, au 20e siècle, sûrement grâce aux nombreuses publications qui se sont multipliées, on tous dit, mettons un horoscope aussi là-dedans, et ça a passionné les gens en général, et c'est resté. Est-ce que ça va continuer? L'avenir des médias nous aidera aussi à déterminer qu'est-ce que c'est. Fondamentalement, je crois, je suis de la génération qui touche beaucoup à tous les médias, et je m'y adapte tranquillement, pas vite. Maintenant, c'est l'Internet, c'est YouTube. Bien, je le sais, vous faites également des capsules hebdomadaires avec votre mère, si je ne me trompe pas. Tout à fait, autoproduite. Alors, évidemment, je me suis adapté à cette nouvelle réalité-là et on sent encore une fois l'engouement pour ce genre de chronique-là. Et les gens, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'ils ont l'impression que l'on s'adresse à eux personnellement. Lorsque je dis... Bien, ça vient les toucher lion, personnellement. Oui, lorsque je dis lion, lorsque je dis poisson, lorsque je dis scorpion, évidemment, ces gens-là, lorsqu'ils écoutent, ils disent « Ah, il me parle à moi. » Et ils se sentent interpellés directement. Et vous, est-ce que vous croyez que l'astrologie a un avenir? Bien, si l'astrologie, comme présentement, vous touchez à YouTube, bien, si ça touche à YouTube, ça va juste comme faire une poudre à canon, ça va juste comme s'étaler. Puis déjà que dans les journaux, il y a beaucoup de monde qui les lisent, il y a beaucoup de monde qui s'accroche à ça. Donc, vu que c'est un nouveau média et que pas mal la totalité du monde passe la moitié de leur journée sur YouTube, ça va juste comme faire comme de la cendre, puis tu sais, comme ça va juste s'en aller partout, puis ça va être encore plus populaire. Merci. Exact. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, je sais que, M. Aubry, vous avez une page Facebook. Est-ce que vous pensez que les gens vont suivre ça, qu'ils vont passer des méthodes traditionnelles sur l'horoscope à vraiment tout ce qui est Internet, tout ce qui est la web télé, tout ça? Oui, moi, j'en vois surtout sur Twitter. On a beaucoup, il y a beaucoup de comptes horoscope lion, horoscope poisson. Puis là, tu le follow, puis là, tu as chaque jour ton follow, horoscope. suivre, on va dire en français, oui. Pardon.
Tu le suis et puis tu as chaque jour ton horoscope, des citations, puis tout, c'est intéressant. Puis est-ce que tu fais ça aussi, Valéria? Oui, moi, je fais ça. Je regarde parfois sur Internet, sur Google, et parfois, je regarde sur Facebook. Puis souvent, je vois plein de personnes qui les suivent. Puis c'est ça, je pense que ça va vraiment prendre une grosse expansion. Et ça va pas lâcher. Donc, dans le fond, il n'y a pas de fin, ça va tout le temps progresser et ça va évoluer au fil du temps. Tout à fait. Puis même astrologiquement parlant, évidemment, on le sait très bien, l'année 2012 devait être une année un peu spéciale. La fin du monde, je pense? Oui, ça ressemblait à ça. Et ce n'était pas en fonction d'un astrologue. Hein? C'était bien entendu les anciens Mayas, donc les fameux archéologues qui se sont prétendus maintenant prophètes. Évidemment, soyons prophètes qu'il l'est, pas n'importe qui. Alors évidemment, ça a été un calcul, juste en passant, j'avais écrit à ce sujet-là en 1999 sur le fameux calendrier Maya, disant que, attention, là, il faut l'interpréter à sa juste valeur. Et c'est ce que j'ai continué à dire en 2012. Il y avait par contre un phénomène astrologique intéressant qui était Neptune qui arrivait du côté du Poisson et ramenait un peu plus de valeur, de plus en plus spirituelle. Puis effectivement, en fait, de mon point de vue, j'ai remarqué une effervescence de plus en plus incroyable de tous ceux qui travaillent dans un domaine un peu plus spirituel. Mais là où je veux en venir, c'est que l'avenir s'annonce assez rose, entre autres pour l'astrologie, je dirais surtout peut-être plus pour l'aspect scientifique de la réalité, donc la psychologie ou encore la psychanalyse à travers ce genre de réalité-là. 2024 et au-delà, on va avoir des nouveaux outils qui vont certainement nous permettre, nous, chercheurs un peu plus spirituels, de confirmer nos peut-être croyance. Mais est-ce que vous voyez vraiment l'humanité rose? Parce que, bon, je veux pas aller dans le négatif, là, mais on n'a qu'à regarder dans les nouvelles les histoires de guerre, de terrorisme, liberté d'expression, austérité. On voit qu'il y a beaucoup de négatifs ces temps-ci. Donc, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je trouve que les prochaines années à venir, pas qu'elles seront négatives, mais qu'elles ne seront pas faciles à vivre. Exact. Bien, c'est un peu ardu à expliquer. Je dirais, moi, je me suis amusé à faire... je suis un érudit d'histoire. J'adore l'histoire et j'ai beaucoup installé les planètes dans l'histoire. J'ai lu de nombreuses documentations sur l'astrologie et l'histoire et on a vu les différents phénomènes sociaux associés à différentes positions planétaires. Je me suis amusé à moi-même à regarder beaucoup le 20e siècle en fonction de Pluton, le déplacement de Pluton. Et il est tellement pertinent et je suis tout à fait d'accord avec la situation qu'il y a en ce moment et qu'il y en a encore pour une dizaine d'années à voir un côté un peu plus austère de la réalité où il faut être un peu plus réductionniste, comme on dit. Il faut se serrer la ceinture davantage. Tout le contraire de 95 à 2007, où c'était des années d'abondance astrologiquement parlant. Et qu'est-ce qu'on a connu dans cette période-là? La fameuse mondialisation, l'excès en tout genre. Je dirais, je me rappelle même aux États-Unis, au début des années 2000, on parlait de millionnaires comme il n'y en avait jamais eu aux États-Unis. Et là, tout d'un coup, évidemment, Pluton a tombé du côté du Capricorne et est devenu un peu plus réductionniste. Il y sera jusqu'en 2024. Alors, c'est donc une période effectivement associée à l'austérité. Très intéressant. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Si je voulais, j'aurais fait une émission d'1 heure pour en parler, tellement un sujet intéressant. Merci beaucoup à nos Virginie et Valéria d'avoir participé à l'émission. Monsieur Aubry, si on veut en savoir plus sur l'astrologie ou sur vous, sur les services que vous offrez, est-ce qu'il y a un site web? Je sais que vous avez une page Facebook. Oui, tout à fait. Bien sûr, mon Facebook, c'est la façon la plus directe et la plus rapide. Alexandre.aubry.astrologue. Si on cherche sur Facebook, on fait, parce qu'il y a plusieurs Alexandre Aubry. Oui, il n'y en a pas un. Juste à rajouter le mot astrologue et vous devriez tomber sur ma photo. J'ai un site web qui s'appelle norja.net, norja.net. Et par téléphone traditionnel, on me laisse un message au 514-640-8648. Parfait. Merci beaucoup, M. Aubry, d'avoir participé à l'émission. Maintenant, je m'adresse à vous, cher public, pour aller répondre à notre question sur la page Facebook Génération Z. On s'exprime. Et la question est la suivante. Croyez-vous en l'astrologie? Donc, répondez à cette question et ça va me faire plaisir d'aller voir vos réponses. Et moi, j'ai une petite prédiction à vous faire. Je ne suis peut-être pas astrologue, mais je vous prédis que la semaine prochaine, on va vous parler de l'effet FOMO. C'est à voir à Génération Z. On s'exprime.